Hey, what's up les gars? Ici Caladrash et bienvenue dans un nouvel épisode de Arc consacré à la construction. Oh yeah! Euh, on se retrouve toujours devant la petite plage. Le problème c'est qu'aujourd'hui il fait moche, il fait tout gris. C'est un peu déprimant mais bon, ça va pas, ça va pas nous démotiver à faire de la construction aujourd'hui. Ouais. Allez, c'est parti les gars! Alors, on s'était arrêté à la petite maison, fort sympathique, avec une entrée qui est galère à rentrer. T'es sérieux? Oh! Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pas grave. Donc on s'était arrêté là. On avait construit donc, comme je disais, la petite maison. On avait installé les petits éléments nécessaires, euh, je dirais, pour commencer. Et aujourd'hui, pense, je pense très sincèrement que nous allons. Hmm, J'avais dit qu'on allait ajouter quelques éléments, c'est ce qu'on va faire, mais ça sera à la fin. Parce qu'il n'y a pas. J'ai regardé un petit peu, et aux alentours du niveau 20, il n'y a pas énormément d'éléments en fait décoratifs. Il y a deux éléments, je dirais, intéressants à ce niveau-là, c'est la forge et le smithy. Mais bon, de toute façon, alors je vais récupérer les éléments, je vais faire une petite ellipse, je vais récupérer les éléments et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour, j'ai récupéré les éléments, enfin j'ai tapé quelques petites lignes de code et puis je me le suis donné, hein, on va pas non plus se mentir, hein, on va pas se voler la face. Alors, dans la dernière vidéo, en fait, j'avais dit tout simplement qu'on n'agrandirait pas du tout la base, enfin du moins que je ne pense pas qu'on agrandirait, mais clairement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, euh, avant toute chose, comme vous pouvez voir toujours dans la barre, ma barre d'action, j'ai 8 de fondation, j'ai 30 fence, 60 de railing, une dinosaure getaway et une, euh, une porte qui va avec, hein, clairement, parce que bon, avoir une porte sans, enfin, une, un encadrement de porte sans porte, quel est l'intérêt? Bah, aucunement. Quoique dans certaines circonstances, ça peut être sympa, mais ça sera par la suite. Alors, donc du coup, comme je trouve que c'est pas forcément esthétique d'avoir une montée comme ça. On a l'impression qu'on enjambe, qu'on doit faire. Déjà en plus, ça nous arrive quasiment à hauteur de la tête là. Euh, Attendez voir. Est-ce que c'est le cas? Ah, c'est à hauteur du torse. Ouh. Bah, c'est pas grave. Donc, j'étais parti pour ajouter des petites fondations ici. Voilà. Histoire de faire le tour. Faire comme ça. Et à la limite, on pourrait s'arrêter ici. Donc déjà d'une là, c'est clairement plus pratique. Comme ça, vous pouvez venir par rapport ici. On a l'impression déjà d'enjamber beaucoup moins. Mais après, mm, par pure esthétique, pourquoi pas continuer ici. Après, limite, vous pourriez continuer carrément tout le tour, hein. Après, ça, c'est un choix personnel. Donc moi, je pense qu'on va s'arrêter comme ça. Donc voilà. Là déjà c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus simple d'accessibilité. Boum. Euh, Sinon, la deuxième chose aujourd'hui qu'on va faire, c'est tout simplement parce que bon, là, clairement d'avoir la petite maison, c'est sympa, mais on est d'accord que le but dans Ark, c'est quand même d'aller récupérer des dinos. Et puis le problème, c'est que même sans parler vraiment de dinos, imaginons il y a un méchant pas beau qui passe, clairement, je pense que votre maison, même si elle est en bois, bon, elle va durer pendant un petit temps, mais si vous subissez une attaque, ça risque de ne pas tenir très très longtemps, et puis vous aurez peut-être pas trop le temps tout de suite de vous défendre. Bon, soit. Alors, comme vous pouvez le voir, comme j'avais dit, j'ai 30 fence. Donc, par pure parce que bon, j'ai quand même posé un peu avant les fans, histoire de voir ce qu'il en était. Euh,
J'en ai posé une en premier. Donc, la première, vous la posez directement comme ça, ou limite, vous vous foutez comme ça, histoire de bien aligner et puis de voir pour poser la première. Donc, une fois que la première elle est posée, ben, c'est tout simple. Vous restez comme ça, vous reculez un petit peu jusqu'au moment où ça colle, vous posez et ainsi de suite. Et voilà, c'est magique, ça colle. Tac, hop, 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 et ainsi de suite. Ah, elle ne voulait pas se poser. Voilà, que je regarde un peu. Oh là là, oh ça a frisé. Ok, d'accord. Boum. Voilà. Donc là, clairement, je pense qu'on peut partir encore sur une. Voilà. Donc là, vous avez quand même une petite marge. Hein. Hop, du coup, l'angle, il n'est pas du tout droit. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. On continue comme ça. On continue encore et encore. Hop. Voilà. Donc là, par rapport à ça, comme ça. Donc je sais plus si j'étais parti sur une largeur comme ça et que je descendais. Ouais, clairement, on va descendre tout de suite. Comme ça, bon, limite après, par la suite, si vous voyez que vous n'avez pas assez de place, et ben vous agrandissez. Hein. Là-dessus, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour faire des modifications. Bim. Voilà. Allez. On a pas de carré. Voilà. Voilà. Tac. Qu'on regarde. Donc là, si je vais plus ou moins tout droit, enfin tout droit, c'est hop, et voilà. Magnifique. Il m'en reste 3. C'est magnifique. On est large. C'est nickel. Bon. Alors, maintenant, vu que vous avez les fondations, enfin les fences qui sont posées, vous avez la possibilité de placer très simplement une dino gate. Clairement, regardez, hop, boum, voilà, ça se pose, ça colle direct, voilà. Après, c'est tout dépend où est-ce que vous voulez la poser. Si vous avez l'intention peut-être plus de venir par ici, ou même pas forcément peut-être par là, parce que là vous avez un rocher, mais ça dépend. Moi, clairement, je pense qu'on va se la poser là. Voilà. Donc tout de suite derrière, qu'est-ce qu'on fait? On pose ceci. Voilà. Donc là, limite, clairement, elle n'est pas du tout dans le bon sens. C'est... Voilà. C'est pas du tout... non. Clairement, non. Ah putain, fait chier. Bon, on va faire un truc. On va faire ça comme ça. Voilà. Des petits fails, de toute façon, il y en a toujours. C'est pas un problème. Par contre, le seul problème, c'est que je ne sais plus du tout c'est quoi le chiffre. Attendez voir, on va faire un truc. Pipipim, pipipim. Hop, hop, c'est 143 et 147. 143, hop, et le 147. Donc ça, c'est les aléas de toute façon de Arc. Hein. Là-dessus, vous prenez pas la tête. Soit dans ces cas-là, en fin de compte, quand vous cliquez sur eux, vous pouvez retourner la... Si vous voyez qu'en fin de compte, ça se pose pas du tout comme vous voulez, en sachant qu'en fait, c'est à cause des fences, il y a entre guillemets un sens, mais c'est sérieusement, c'est casse-couille à poser. Vous cliquez sur eux, vous voyez que là, clairement, ben, ça se pose correctement. Il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, et qui m'est très très pratique, c'est quand vous mettez, en fin de compte, vous avez plusieurs vues. Vous avez cette vue subjective, enfin, la première personne, etc. Vous avez la deuxième vue qui est comme ça en troisième personne, qui est accessible ou non selon les configurations de votre serveur. Et vous avez une autre vue, moi personnellement je l'ai mis sur tab, qui vous permet en fin de compte de dézoomer complètement. Bon là clairement vous pouvez tourner la caméra, mais le personnage ira toujours dans une... la caméra du personnage est fixe, mais c'est la caméra orbitale en fait. Donc là clairement, des fois, quand vous utilisez cette caméra là, d'ailleurs ça fonctionne pas, hop, on va mettre ça comme ça, tac, voilà. Est-ce que là il se pose? Non, il se pose pas. Bon, clairement, le fait des fois d'avoir ça, de pouvoir dézoomer, etc., vous pouvez voir si c'est plus ou moins bien posé et si c'est aligné à tout le reste. Donc ça, je vous le conseille fortement quand vous
faites de la construction, d'utiliser cette vue-là, elle est très très pratique. Parce que des fois, même en vue en première personne, il va se poser dans un sens, et dans cette vue-là, en fin de compte, il va se poser dans l'autre sens, mais ça sera le bon, clairement. Donc, à tester de votre côté, et puis vous verrez bien, en fin de compte, le résultat, hein. Donc là, vous avez, clairement, vous avez juste la possibilité de cliquer là, et puis hop, c'est bon, c'est posé, hein. Tac. Vous posez ça comme ça. Là, bon, elle est droite. On est d'accord. Donc, à défaut d'avoir de poser des murs, donc ça c'est un choix personnel toujours, vous avez la possibilité aussi quand même de poser des murs, en sachant que là je vais poser deux railings. Deux railings l'un au-dessus de l'autre. Ça, clairement, ça fait la hauteur d'un mur. Après, je vous cacherai pas que si vous avez un carnot qui passe, il vous fonce dessus. Deux de hauteur, ça suffit pas, hein. Il faut au moins un petit 1,5. Donc en poser en fait une troisième ici, comme ça là vous êtes safe. Donc là moi je vais partir sur une principe de 2 de haut. Après à vous d'adapter en fonction de ça, hein. C'est à vous de voir ce qui traîne dans le coin, de prévoir le coup si des fois vous voyez un carnot qui se balade, enfin un ou plusieurs carnots qui se baladent dans votre zone, hein. Euh, donc là, je le répète encore une fois, j'utilise des railings, mais vous avez largement la possibilité d'utiliser des walls en bois. C'est le railing, clairement, il revient en termes de ressources, il revient à peu près à l'équivalent, sauf qu'en fin de compte, c'est au niveau de la fibre, il me semble qu'il y a 5 de différence, hein. Donc là, clairement, bon, voilà, c'est plus du choix personnel, hein. Hop. Alors pourquoi je continue dans la flotte? C'est on ne sait jamais. Si des fois il y a un dino, clairement d'avoir une petite fence ici, alors, ça peut empêcher en fin de compte qu'il puisse rentrer directement ou quoi. Après, bon, si vous de votre côté vous voulez vous arrêter ici et puis longer le long et puis faire votre zone, c'est pas trop un problème. Là par exemple, imaginons, je sais pas, par la suite vous avez comment dire soit des requins ou des mosasaures ou des trucs comme ça, clairement, bah là, vous avez plus ou moins déjà une sorte de petit port qui est fait. Vous avez juste un peu à continuer et puis hop, c'est bon, vous avez votre truc, quoi. Alors, sauf si vous décidez de changer de place. Ou là, franchement, bah, tout ce qu'on est en train de faire, clairement, il faudra le répéter ou faire mieux. Donc là, clairement, bah voilà. Hop, bon, tu vas monter. Merci. Là, voilà. Toc, toc, toc. Hop. On va poser ça rapidement. Hop, hop, voilà, voilà, hop, tac, et c'est tout bon. Il m'en reste 8. Non, non, on va les garder. Après, éventuellement, j'irais bien éventuellement, on pourrait se faire prendre les dernières qui restent là, histoire de vous montrer un petit, euh, un petit truc sympathique, voilà. Hop, ça fait un petit Porsche. Bah limite, je peux continuer en fait. Voilà. Tac, tac, hop, et voilà. Et vous avez un petit Porsche, une sorte de petite terrasse, comme ça, quand vous venez, tac, vous sortez, vous venez de... Allez, on va faire vous venez de vous réveiller, tac, vous ouvrez la porte, vous la refermez, hop, et vous arrivez, et voilà. C'est pas magnifique comme ça? Sincèrement, regardez. Hop, hop. Et voilà. On a notre petite maison, on est quand même tranquille ici, hein. Sincèrement, c'est pas... Ouh yeah. Hop, voilà. Bon, tac, on a ça. Du coup, voilà. Ce que j'avais préparé de l'autre côté, on a ça. Alors, là maintenant, après, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez en fin de compte avoir tout vraiment à l'intérieur pour tout ce qui est crafting, farming, etc., ça c'est un choix. En sachant que la forge, si vous la mettez par exemple ici,
elle va vous dégager de la chaleur. Donc clairement, quand vous allez avoir un peu trop froid, bah, ça va vous donner la chaleur plus ou moins entre guillemets suffisante. Vous rapprochez de là et hop, vous êtes tranquille. Vous allumez juste le feu et c'est tout bénef. Déjà, vous avez chaud et en plus de ça, ça vous fait du charbon qui vous servira par la suite. Donc, soit dans ces cas-là, vous le posez à l'intérieur, ou il y a une autre possibilité. Vu que vous avez de la place ici, vous pouvez le poser éventuellement. Ah bah non, il faut une. D'accord, il faut une fondation. Donc, comme je disais en fin de compte au tout début, vous avez la possibilité de longer encore ici. Voilà. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez la placer ici, donc le long. Soit dans ces cas-là, la placer ici, mais bon, je trouve que devant la chambre, c'est pas très très stylé quand même, hein. Donc, on va partir sur le principe de l'avoir à l'intérieur. Donc, clairement, je dirais même clairement, parce que là, il y a ça qu'il faudra qu'on pose quelque part vers là, ou plutôt peut-être vers là, en sachant que là, non, il n'y a pas. Ah si, si, on pourra le poser comme ça. Travailler devant le... Vous travaillez là? Non. Attends, est-ce qu'il y aurait possibilité de... Ah, bah voilà. Éventuellement comme ça. Hop, hop, hop. Oula, 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 oula. Ouais, bah ça c'est un peu l'inconvénient de la vue, de la troisième vue, hein. Donc, éventuellement celle-ci, hop, on va rapprocher encore, 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 jusqu'au moment où, voilà, je trouve que poser ça devant une petite fenêtre, travailler avec vue sur la mer, franchement, c'est nickel. C'est nickel. Voilà. Donc, la forge, du coup, bah, sincèrement, la placer ici, franchement, ça serait pas trop pratique. On pourrait éventuellement la mettre ici. Voilà. Donc là, vous avez plus ou moins tout ici. La petite forge ici. Donc, petit point important. Euh, En termes de ressources, là, bon, il va falloir farmer un petit peu quand même, hein. C'est 125 ou 142 pierres, il me semble, plus encore un peu du bois, de la hide aussi. Bon, ça reste quand même accessible, il faut juste farmer un petit peu. Le seul truc, c'est au niveau de ça. Là, vous vous avez besoin de 5 lingots de métal. Et 5 lingots de métal, clairement, ça fait 2 minerais. Parce que ça, pour un lingot, c'est 2 minerais. Là, clairement, c'est accessible, difficilement, mais ça reste accessible. C'est-à-dire que quand vous allez farmer de la pierre avec la pioche ou la hache ou peu importe, même limite que vous allez farmer énormément, d'ailleurs je vous conseille même ça, c'est d'aller farmer avec votre pioche, d'aller farmer en fin de compte tout ce qui est au niveau de la pierre. Comme ça vous ramasse beaucoup de flint, très peu de pierres. Putain, je vais y arriver. Et donc, vous êtes encombré moins rapidement. Donc, plus vous allez farmer et plus au final, vous allez avoir de chances de récupérer bah, des minerais de métaux. Même sur la pierre, vous en avez. Le problème, c'est que c'est pas si fréquent que ça. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est sur ces pierres-là. Sur celles qui sont en fin de compte un petit peu plus imbibées d'eau et un petit peu plus noires. Sur celles-ci, vous avez plus de chances. Généralement, elles sont posées le long des rivières. Beaucoup plus de chances de récupérer du métal. Bon, c'est un pourcentage infime, mais ça reste quand même plus intéressant. Donc si vous êtes proche, comme moi là, où vous avez quand même pas mal de pierres au bord de la flotte, des pierres noires là, profitez-en. Comme je vous dis, prenez la pioche et vous allez farmer du flint. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Vous en aurez besoin par la suite pour la Spark Powder. Donc, bah voilà. Je pense que clairement, on a fait plus ou moins le tour. D'ailleurs, je n'ai pas. J'aurais peut-être pu vous montrer. Ouais, je vais juste faire un truc. Tac, tac.
Euh, hop, hop, voilà. Tac, tac, voilà. On va faire ça. Une seule, ça suffira. On va augmenter le taux. Et hop, voilà. Bon, là, clairement, je me suis permis d'avoir voilà, une ascendance, clairement, c'est... Voilà. Je suis admin, je vais pas non plus... je vais pas non plus... hein. Enfin bon, bref. Donc, je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu. Clairement, voilà. Vous avez déjà, j'ai déjà un de métal. Bon, c'est sûr que je récupère beaucoup plus de, peut-être un petit peu plus de ressources et surtout plus rapidement. Ok, je bug. Voilà, donc là je suis déjà à 3 de métal au total. Là j'en ai encore une. Donc là j'en ai pas eu. Un de métal, deux de métal. Donc il faut prendre en considération quand même que j'ai une pioche qui est un peu plus importante, hein, mais en règle générale le taux est beaucoup plus intéressant sur ces pierres là. Enfin bon bref, là je viens d'avoir deux de métal. Tac. 2, hop, et là je suis à 9. Voilà, bon, ça vous laisse un peu imaginer, déjà c'est plus la rapidité que forcément les ressources qui sont récupérées. Donc au total là j'ai... ah quoique, ouais non, j'ai rien dit en fait. Ça me récupère quand même pas mal de flint. Ouais bon bref, voilà. Par contre si vous allez par exemple sur une pierre normale, voilà. Donc là j'ai déjà ça. Donc j'ai un de métal, je viens de me taper quand même deux pierres. Je vais essayer de m'en taper une dernière. Voilà. Voilà. Tac. J'ai un de métal. Et pas beaucoup, sincèrement. Vous voyez quand même la différence. Bon, c'est sûr que là, ma pioche me permet quand même d'avoir le truc. Mais vous avez vu quand même le ratio est beaucoup plus important sur ces pierres-là. Enfin bon, bref. Voilà, c'était un petit détail qui n'a pas forcément sa place ici. C'est une petite astuce. Voilà. Bon, bah du coup, on va fermer ça. Tiens, ici. Viens là, toi. Vu que t'es là. Voilà. Hop. Du coup, toi... Bah, tu te poses ou ça se passe comment là? Merci. Hop. Donc celui-là, on va le mettre ici. Hop. Reste ici, coquin. Bon. Bah écoutez. Du coup, on va se laisser ici. À la pioche à la main. C'est toujours plus sympathique. Hein, n'est-ce pas? Avec bon bah, on a commencé avec une pluie et on finit avec une pluie, c'est bien. Bon écoutez, ça reste dans le thème de la vidéo, hein. Ben, voilà. Ça est tout au long. Bon, bah du coup écoutez les gens, c'était Caladrache. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, à plus, bye.